sommes le lundi 28 août déjà. Que ça passe vite, il est 8h40. Là on arrive à l'arrivée de bus aujourd'hui, direction Hollywood Studios. On va directement faire Slinky Dog parce que les Lightning Lane sont pas avant ce soir. On va faire beaucoup d'attentes, c'est très sympa. Mais on a un Lightning Lane pour roller coaster, il est à quelle heure? À 10h. Donc c'est cool. Enfin, il est différent de chez nous, donc ça va être sympa, ça va être très cool. J'ai mis mon petit outfit gros goût. J'ai mis une brassière en dessous, comme ça au moins si j'ai trop chaud. Après il est en coton le t-shirt, donc ça devrait aller. Voilà, ça tape déjà très fort. À partir de ce soir, il pleut pendant tout le reste du séjour. Quel plaisir! Et bah, il est déjà là, le bus, c'est incroyable. Super. Allez, c'est parti pour cette... Non mais, les gars, là on vient de sortir du bus, tellement d'humidité, et il y a tellement de clim dans le bus. Là, quand on est sorti, sur nos lunettes, c'est bon, tu peux remettre tes lunettes. Il y avait de la buée, on voyait rien, comme dans une voiture. C'est horrible, c'est pas possible. Non mais les gars, le monde à l'entrée. En fait, nous, pour organiser nos réservations, on a utilisé le site Undercover Tourist. Et en fait, c'est un site qui prévoit les affluents suivant les jours dans les parcs donc de Disney World et de Universal Studios. Et en fait, on avait vu que le lundi, normalement, Hollywood Studios, c'était plutôt calme, mais un monde à l'entrée. Et normalement, on avait vu que le lundi, c'était Magic Kingdom qui était blindé. Là, on file la Slinky Dog, il y a 55 minutes. Donc c'est parti. Écoutez, de toute façon, il va bien falloir faire la queue. On a jusqu'à ce soir, le parc ferme à quelle heure? 21h. Donc ça va, on a jusqu'à 21h, c'est tranquille. On a fait 25 minutes, donc plutôt cool. On a adoré, c'était trop bien. Là du coup on va se diriger vers Roller Coaster. Franchement c'est mieux que le train de la mine à Magic Kingdom, hein. Rien à voir, enfin c'est vraiment mieux. On est très contente de l'avoir enfin fait. C'est parti. Ah, il y a des bananes à 2,50 $ la banane. Faut le vouloir ton fruit ici, hein. Faut le vouloir. Ouais, let's go Roller Coaster. Et bah c'était fort sympa, ça nous a fait trop plaisir de refaire le ride, trop bien. Ok, c'était trop cool. J'ai fait des emplettes parce qu'on n'a pas en France ce magnifique Loungefly, j'étais obligée. Et j'ai pris un t-shirt également avec le petit motif de l'attraction, un peu délavé et tout. Trop beau. On les a pas en France. On a un Lightning Lane pour Hollywood Tower à 11h. Je vais transférer toutes mes affaires du coup dans ce sac. Ce sera beaucoup plus pratique pour la journée. Voilà, c'est trop bien. Alors après Roller Coaster, on a fait un petit show, je sais plus comment ça s'appelait, Racing Academy. Et en fait, donc c'est comme je vous ai filmé, un show avec Fresh McQueen. Et donc en fait, vous avez l'animatronique, genre la voiture, et c'est hyper bien fait, franchement, et c'était très drôle. On a bien kiffé. Ça nous a posé 15 minutes, c'était très cool. Et ensuite, on a filé à Hollywood Tower, et c'était trop bien, complètement différent de chez nous. Là, pour le coup, vous avez la cabine qui avance en fait et vous voyez un peu la 4e dimension, tout ça. Et c'est super bien. Du coup, l'attraction dure quand même un peu plus longtemps, en plus des chutes. Donc ça, c'était vraiment très cool. Donc nous, on a beaucoup aimé, c'était très sympa. Et le décor à l'intérieur, l'hôtel fait un peu plus petit au niveau de l'entrée. Au niveau de la réception, c'est un peu plus petit que chez nous. Et c'est beaucoup plus délabré. C'est stylé, en vrai, ça fait genre un peu plus lugubre. Mais genre, ouais, niveau toile d'araignée et tout, genre 10 fois plus. Très sympa, on a bien aimé. Là on s'est posé un petit peu
J'ai pris un petit peu de paille latte, ils appellent ça comme ça, je les prends en froid. Et elle a pris un frozen lemon. Mais comment ça s'appelle? Frozen in Fear. Et en fait, bah, c'était tout foncé comme ça, c'est au raisin. Et voilà, ça nous rafraîchit un petit peu. On mange dans 1 heure. Et après manger, on va faire Mickey et Minnie. On a pris un Lightning Lane. Ça fait du bien un peu. Donc là, on est bien là. Vraiment, on est en bas de l'hôtel. C'est trop bien. Dans un petit coin d'ombre et tout, c'est trop mignon. Il y a des lézards partout. Regarde, il y en a encore un tout petit sur la lumière. Pas bouger. Comme vous avez pu le voir, on est au... Comment ça s'appelle, merde? J'ai perdu le nom. Au Rodeo BBQ. Roundup Rodeo BBQ. On est dans le jardin de Andy. Le focus ne se fait pas sur moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc du coup, la vidéo d'avant, comme vous avez pu voir, on ne pouvait pas bouger. Parce que Sid était là et du coup il faut qu'on frose, faut pas bouger. Donc voilà, c'est très cool. Le menu est à 45 $, mais vous avez énormément de choses et en fait vous choisissez plusieurs sides et tout. Donc en vrai, là on voit la taille des plateaux, ça va, je pense que nous allons bien manger. C'est très sympa, le décor est très cool. Là il y a la bergère derrière, là. Je vous ai montré le détail et tout. Là bah par exemple les bouts de carton, t'as vu? C'est trop stylé, on aime trop. Donc voilà, nous allons nous régaler les papilles. Who wants to ride the pump? Sid Phillips, get back here and apologize to your sister. Oh, man. Do I have to? Well done, cowpokes. As you were. J'adore, c'est trop bien. Alors autant vous avez des portions de plats qui sont énormes, mais t'es mal la taille du dessert. Tant mieux. C'est une coupelle. Le retour à la réalité, il fait très mal. Il est très chaud, mais il fait beaucoup moins humide que ce matin. On a très bien mangé. C'était... Ouais. J'ai rien entre les dents? Très bon, mais alors c'est des portions les gars. Alors donc déjà les sides sont à volonté et en fait la portion elle est énorme. Enfin nous on était deux, on est dégoûtés parce qu'il y avait énormément de gâchis et en fait on a dit à la serveuse, on lui a dit c'était vraiment très bon mais que c'était beaucoup trop. Elle a dit je comprends totalement, elle a dit c'est vrai que elle dit ce qu'on vous sert c'est pour 1 à 5 personnes. Et donc en fait c'est énorme, on n'a pas tout mangé, on a mangé un peu de tout mais on était full et en fait c'est pour ça que du coup les desserts ils sont très petits donc voilà, donc c'est pas plus mal parce qu'en plus le dessert t'es obligé de le manger donc c'est compris dedans. Mais en tout cas très bon restaurant, très bonne ambiance, on a adoré. Donc toutes les fois où il y a les jouets qui arrivent ou quoi, alors nous on n'a pas eu le Andy's is Coming, on a juste eu Sid 2 fois mais l'ambiance est top, franchement rien à redire, c'était trop cool. Là du coup pour digérer nous dirigeons vers Mickey et Minnie Runaway Railway. Donc voilà, ça va nous faire digérer un petit peu. Alors, en tout cas c'est très cool. On adore, très bonne journée, c'est trop bien. Vous savez qu'on est arrivé à un tel niveau de chaleur quand l'attraction elle tombe en panne et qu'on est dans la file d'attente. On s'en fout d'être bloqué parce que on est au frais les gars. Genre là on vient de checker, on est dans Mickey et Minnie, mais on vient de checker, genre sur la piste c'est marqué en panne, momentanément en panne. En fait genre là on est là, c'est pas grave parce qu'il fait tellement chaud dehors, là on est bien. Ouais puis on vient de manger donc au moins on est
Par contre, ils annoncent la météo sur l'iPhone. Alors attendez, parce que les États-Unis toujours plus. Attendez. Alors, communiqué local, ouragan jusqu'à 18h, alerte supplémentaire, vigilance, tempête tropicale. Alors ça, c'est super. Vraiment, on est ravis. Oh, hiya, folks. Wanna take a ride on... Nothing was gonna go wrong. Nothing can stop us now. I'm so Eh bien, nous avons encore passé un très bon moment dans Mickey et Minnie Runaway Railway. C'était trop bien. Vraiment très bonne attraction. C'est vrai que c'est une attraction qui met de bonne humeur avec la petite musique et tout. Là, c'était trop bien. Vraiment une de nos attractions préférées. Là, du coup, on va faire une attraction dans Toy Story Land avec les aliens. C'est un peu comme les tasses, mais version alien, en un peu plus fun. C'est un peu comme la version en Californie de l'attraction de Martin de Cars. To this imaginary line right here. Come on, filling all the space up here, bringing it nice and tight. Great job. Now, please, for your safety and for mine, do not cross this imaginary line. Now, can I get a sir? Yes, sir. Sir, yes, sir. Imaginary consequences. Got it? Sir, secure on the right. Great job, Private. The left perimeter is secure. Excellent job. Private, let's do cadence one. Cadence one, sir. Yes, sir. Everybody clap your hands. Come on and join us. It's not that hard. Coming at you.
cassos. Deux gosses qui étaient pilotes, ils ont fait n'importe. Enfin, il y en a un, il était à fond dedans, il a vécu son job à fond. L'autre, il était en PLS total, il est tombé dans les pommes tellement il criait, voilà. La daronne, elle était gunner, elle a rien foutu. Le vol était une catastrophe. Voilà, vraiment, le vaisseau était en 1000 morceaux. Mais c'était très drôle, voilà, très sympa. J'espère que quand on le refera, on sera autre chose. Parce que bah, du coup, on n'a jamais été pilote encore, ce serait trop cool si on pouvait l'être. À 17h10, on a une réservation à Augas Cantina, on va boire un petit verre. Ah, et ben on va faire Rise of the Resistance, il n'y a que 40 minutes. Donc allez, c'est parti. Disembark immediately and proceed down the corridor for processing and interrogation. That means get off my ship, all of you. Go on. Bon, alors on sort de Rise of the Resistance. En fait, quand on est rentré dans la file d'attente, on a entendu le cast member dire que c'était passé à 65 minutes et on a fait 65 minutes tout pile. Par contre, là on n'est pas contente. Donc c'est la deuxième fois qu'on fait du séjour et nous n'avons toujours pas eu l'animatronics de Kylo Ren. Voilà. Hein? Les deux. Quels deux? Celui-là, il est bloqué là. Ah oui, parce qu'en fait on en voit deux. Il y en a un qui est encore bloqué, qui était bloqué la première fois, et le deuxième est bah, en panne et du coup bah, on a le plan B où c'est un écran et c'est chiant. Nous, on veut voir l'animatronics. Qu'est-ce qu'on va faire en 1 heure? Parce que dans 1 heure, on a la réservation. Il n'y a pas de Lightning Lane là. Il n'y a rien à faire. Faut qu'on aille au Muppets. Franchement, les Genie Plus, ça vaut grave le coup, les gars. Vous pouvez faire trop de trucs, c'est trop bien. Les attractions qui sont payantes du Genie Plus, c'est Rise of the Resistance, Seven Dwarfs, Tron, Seven Dwarfs, Rise. Cosmic Rewind. Et Cosmic Rewind. Il y a Epcot, il y a quoi? Animal Kingdom, il y a Avatar. Ah, c'est payant Avatar? Les deux? Non. Ah, et Flight of Passage à Avatar, à Animal Kingdom. Ce sont les 5 attractions payantes. J'ai pris un Blurfire, c'est sans alcool, j'avais pas envie de... Voilà. Vous avez DJ Rex, si vous avez la rêve pour tous ceux qui ont fait Star Tour et tout. Voilà. C'est très bon, très acide, c'est blindé. On se croirait dans un vrai bar parisien de bruit, mais voilà, c'est sympa. Bon, on a bu notre petit verre à la cantina, bon, c'était très bruyant. Alors vous avez vraiment l'impression d'être dans un bar parisien, genre le bruit, la musique et tout, sauf que là t'entends les gosses gueuler, en plus c'est super. C'était très sympa, le cocktail était très bon. Le tien était bon? Celui-là était très bon aussi. Maintenant on se dirige vers Toy Story Mania. Puis il faut aussi qu'on fasse les Muppets. J'ai l'impression que j'ai un peu mal au crâne. Toi tu voulais prendre des photos de base toi? On a le temps. Ah oui, et par contre, votre temps dans la cantina est chronométré. Quand on est rentré, la nana nous a dit vous avez 45 minutes dedans, genre ni plus ni moins. On a bu notre verre, on est parti. Et donc Toy Story Mania, c'est juste à côté. Et en fait, on s'est dit on se dirige doucement vers Toy Story Mania, mais en fait, c'était vraiment genre juste à côté. Donc voilà. Là, il fait pas très beau, il va pleuvoir, mais on sait pas quand, on est un peu en suspense. Mais bon. Il est 20h, nous sommes déjà rentrés. Le temps commençait vraiment à se gâter, il pleuvait un petit peu et tout, donc on s'est dit peut-être mieux de rentrer se reposer. Ce que j'ai acheté aussi, donc là il y a mon petit t-shirt de ce matin, mais ça je vous l'avais montré, le petit
roller coaster. Trop beau. Mais j'ai enfin trouvé un merch de Enchanted Tikiru. Trop stylé, qui m'a coûté une fortune, mais au moins j'ai mon souvenir de Tikiru. J'ai trouvé une magnifique chemise. Voilà. Elle est parfaite. Elle est trop belle. Rien à dire. Je pense que... Ah, je sais pas si je la mets pour le dernier jour à Magic Kingdom. La matière, elle est trop cool. Elle est un peu comme ma chemise, un peu private. On a acheté un petit puzzle pour se faire une petite soirée puzzle. Parce qu'en plus, il est trop beau. C'était une très très bonne journée. On va se poser un petit peu, ça va nous faire du bien. On a racheté des bananes pour demain matin. Et ouais. Non, très bonne journée, on a fait tout ce qu'on voulait. Demain, on retourne à Epcot. Demain, on n'a aucune réservation. Ouais, bah demain, aucune réservation. Sachant qu'on a tout fait à Epcot, ça va être plutôt chill. On sait où les petites choses qu'on a envie de manger. Notamment au pavillon, c'était le pavillon africain au Kenya. Voilà, il y avait des petites choses qui avaient l'air très très bonnes. Espagne aussi, la paella, faut goûter la paella. Ah oui, il faut qu'on goûte la paella. Il y a trop de trucs. Il y a des petits pois dans la paella. Mais il y avait quoi d'autre? Il y a trop de choses. Hein. Il y avait, je sais pas, Germanie, des trucs à goûter. Germanie. Ouais, ah, et Savoie. Non, la Suisse. Suisse, il y a la raclette. Là, en gros, aujourd'hui, on a fait Hollywood Studio. Enfin, hier, on a fait Epcot. Aujourd'hui, Hollywood. Demain, Epcot. Après-demain, Hollywood Studio. Et Animal Kingdom. Et on termine par Magic Kingdom. On est déjà à la moitié du séjour et ça passe beaucoup trop vite. Voilà. Du coup, là, nous, on va faire notre petit puzzle. Je pense pas que je reprendrai le vlog parce qu'après, on va se débarbouiller et tout. C'est du montage. Et j'ai du montage à faire. Voilà. Du coup, hop, on va enlever le Magic Band et on va le mettre... Ah non, je vais peut-être le garder si on sort acheter à manger. Je vais vous dire, les Muppets, c'était trop bien. C'était très sympa, on a beaucoup rigolé. Ça nous a fait penser à Filard Magique. C'est un peu le même principe, genre... c'est en 3D, petit show et genre... c'est aussi un... Je sais pas si on peut dire interactif, genre dans la salle il se passe des choses et tout, c'est très bien, très sympa. On s'est aussi fait une petite pause goûter après Toy Story Mania. On a pris le cookie Num Num que je n'ai pas fini, genre j'ai mangé la moitié parce qu'il est énorme. Bon, à 6$ le cookie, j'espère bien qu'il est énorme. Mais du coup je le garde pour demain matin, voilà. Pas de gâchis. Ah, j'adore. On est en train de faire notre puzzle et en même temps à la télé on regarde le retour du Jedi. En vrai, j'avoue, il manque une petite pizza et ce serait grave sympa. Le food court, c'est vraiment trop cool en bas. Franchement, vous avez de tout, on mange très bien. Hier soir, c'était très bon ce qu'on avait mangé. Écoutez, si on m'avait dit qu'un jour je viendrais à Disney World et que je ferais une soirée puzzle, je n'aurais jamais cru. C'est trop bien. Bon, on a arrêté le puzzle pour la soirée, on est fatigué. Il y a toujours Star Wars à la télé, c'est pas encore fini. Moi, j'ai été me débarbouiller, tout ça. Donc là, je vais arrêter le vlog ici pour cette fois. Et puis bah, voilà, je vais me poser tranquille, faire un peu de montage, tout ça, mes TikTok, tout ça. Et puis bah, je vous dis à demain pour une prochaine journée. Et merci d'avoir regardé ce petit vlog et puis à très vite.